suis persuadé que effectivement l'IA va impacter la santé comme à peu près aucun autre domaine, ça va être incroyable. Pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on connaît, notamment parce qu'il y a une foule de data énorme, et notamment en France, dans la santé, et notamment parce que la dernière vague de l'IA, parce qu'en fait on parle de l'IA en ce moment, mais c'est qu'une vague parmi tant d'autres, et il y en a eu d'autres, est très apte à bien comprendre du texte et de l'image, chose qu'on arrivait très mal à faire avant. Et en fait en médecine, ce qu'on dit souvent, ce qui est réel, c'est que 80% de la donnée est non structurée, c'est-à-dire c'est pas de la base de données, c'est notamment du texte et de l'image. Et donc c'est justement parce qu'on a cette nouvelle vague de l'IA qui est capable de faire des choses comme ça que ça nous ouvre un champ des possibles en médecine. Donc ça c'était pour la vague, c'était pour la partie IA en médecine. Et après sur Synapse, le but c'est de construire une plateforme qui est capable de donner à tout professionnel de santé ou patient une information qui soit fiable, personnalisée et accessible, c'est-à-dire instantanée, sur le médicament et la façon de l'utiliser. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est un vrai problème. Ce qu'on appelle le bon usage du médicament, donc le fait de bien le prescrire, de bien le prendre, de ne pas l'associer avec d'autres médicaments, de le prescrire à la bonne dose, de le prendre à la bonne dose, ça génère, quand c'est mal fait, des dizaines de milliers de morts par an rien qu'en France, des centaines de milliers d'hospitalisations qui sont évitables. Donc il y a un vrai problème sociétal, économique en plus, et on sait qu'avec les technologies qu'on développe, on peut y remédier. Je ne pense pas qu'on ait de retard technologique en IA appliquée à la santé. Au contraire, je pense qu'il y a des super boîtes en France qui font des choses à l'état de l'art, notamment parce qu'on a accès à des données et notamment parce que dans le domaine de la santé, tout n'est pas juste lié à avoir la plus grosse quantité de données. C'est aussi comment on design bien le produit, les algorithmes, etc. Et donc ça, une startup peut rivaliser. Donc, sur le point de vue technologique, vu la qualité de nos ingénieurs, vu la qualité de nos bases de données, vu la qualité de nos médecins français, on n'a pas pris de retard entre guillemets. Par contre, là, on prend énormément de retard, c'est dans l'ambition qui est en train d'être affichée et dans l'ambition qu'on est en train de donner à nos projets. Le plan IA, c'est bien, mais c'est clairement sous-dimensionné par rapport aux enjeux, en tout cas à mon avis. Donc ça dans l'ambition, et l'ambition c'est compliqué parce que c'est un problème de culture et ça prend du temps à rattraper, et sur des startups qui se lancent, une fois que l'ambition elle est placée à un niveau X, c'est très compliqué de la mettre à un niveau 10X ou 100X assez rapidement plus tard, et donc ça c'est un vrai facteur différenciant par rapport aux startups chinoises et américaines. Et puis en termes de financement, c'est directement lié à l'ambition. C'est quels moyens on est en train de débloquer et de flécher vers ces thématiques-là. Et ça c'est pareil, c'est des décisions politiques, réglementaires, etc. qui sont en train d'être prises maintenant et qui ne vont pas changer dans les 5 prochaines années. Et donc finalement, moi mon impression c'est qu'on a tout pour réussir et être, honnêtement, quand je le pense vraiment, on a tout pour avoir en France des champions mondiaux de l'IA en santé, pour les facteurs qu'on a dit là. Mais j'ai un peu peur qu'on soit en train de manquer le virage. Ouais. Et la santé est un secteur à part, particulièrement en France. Mais d'une manière générale dans le monde entier. C'est quand même pas un hasard si ça fait des années que les GAFA se cassent les dents sur le secteur de la santé, là où ils ont réussi très fortement dans d'autres secteurs, parce que c'est très différent, ça touche à la santé des gens par définition, et donc c'est forcément un monde à part, et puis parce qu'il y a un facteur confiance qui est clé et qui est très long à gagner, et qui, quand on s'appelle Google ou Amazon ou Apple, joue contre nous plutôt. Donc ça c'est clairement un avantage à mon avis pour des startups, et notamment pour des startups européennes qui voudraient travailler en Europe. Je pense qu'il y a un vrai facteur aujourd'hui. Je pense que les Européens et les Français ont potentiellement plutôt envie de se faire aider par des algorithmes et des sociétés qui sont françaises et qui travaillent avec des laboratoires de recherche français et des CHU français, qui sont très clairs sur comment ils utilisent les données, très clairs sur d'où proviennent les algorithmes, très clairs sur comment ils sont validés, plutôt qu'avec un Google ou un Apple. Je pense que là, il y a un vrai avantage concurrentiel, oui. Moi, je suis un scientifique à la base, donc je crois ce que je vois, et là où il y a des chiffres. Et pourtant, j'ai un avis extrêmement tranché, c'est que l'IA est déjà plus performante et va être plus performante que les humains dans un grand nombre de secteurs, et va s'implanter en santé pour une raison simple, c'est que à la fin,
il y a un patient en santé et qu'on a une obligation morale et éthique d'implémenter les meilleurs moyens et les meilleures technologies qui donnent le plus de chances aux patients. L'IA sur cette nouvelle vague dont on a parlé, elle est extrêmement performante pour analyser des images notamment et analyser du texte et traiter des très grandes quantités de données. Donc oui, sur la radiologie, sur la dermatologie, sur tout ce qui est analyse d'images, c'est juste une question de temps pour que l'IA soit plus performante, pas que des médecins, mais juste que des yeux humains en fait, pour lire un certain nombre d'images, parce qu'elle voit tous les niveaux de gris d'un scanner, là on n'en voit que quelques-uns, et parce qu'elle est capable de s'entraîner sur des millions et des milliards d'images, là où n'importe quel humain peut n'en voir que quelques centaines de milliers dans sa vie. Donc c'est pas une question que les médecins sont mauvais, ils sont très bons, c'est simplement qu'on n'est pas à armes égales. Et ces technologies, elles vont arriver parce qu'encore une fois, ce sera moral et éthique de donner le plus de chances possible à un patient. Donc les enjeux là, c'est vraiment qui va contrôler ces algorithmes. Parce que moi, ce qui me fait extrêmement peur, et ce qui devrait tous nous faire peur, c'est que demain, un patient français, il doit choisir entre aller à l'hôpital public français, qui a ses problèmes à l'heure actuelle, mais qui reste excellent au niveau scientifique, et avoir une chance X d'être diagnostiqué ou de survivre, on va dire, et aller dans la clinique Apple à côté. Et Apple a construit 2 cliniques à Palo Alto, donc ils le font vraiment. Et donc aller à la clinique Apple à côté et avoir deux fois plus de chances d'être bien diagnostiqué ou d'être bien guéri. Je veux absolument pas que ça arrive qu'un patient soit confronté à ce genre de choix parce que ce serait juste catastrophique. On se retrouverait dans une situation où on décide de donner ses datas à Apple pour guérir, ou on décide d'aller à l'hôpital public. C'est un peu un scénario cauchemar, mais c'est honnêtement pas si loin si on fait pas gaffe.